Ah oui, Zaki. Comment Zaki? Dossou, Dossou. Comment Zaki? Quoi pour c'est moi? Mon frère, comment tu vas? Ça va. Ça va bien dans l'ensemble? Dans l'ensemble, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Tu as encore quel souci? Coco, c'est quoi ça? Quoi? C'est quoi ça? Toi, avec tes affaires là, vraiment, je ne te comprends plus. Tu sais, depuis Covid là, c'est 19 ou 18 là. C'est Covid-19? Ah, depuis Covid-19 là. Oui. 20, 21, 22, 23, je ne travaille plus. Depuis longtemps là? Depuis. C'est partout. La galère Voilà. partout. Mais Voilà. toi-même là, depuis votre entreprise est fermée, il fallait chercher un autre nom. Est-ce qu'il y a boulot dans ce pays? Mon frère, faut laisser même. Tu n'as pas. Quand tu es venu maintenant là, c'est pas la raison que tu m'as trouvé. Voilà ce qu'on dit. Mais Coco, Voilà ce qu'on ça dit. fait 5 jours. Je ne fais que boire de l'eau, boire de l'eau, Ah. boire de l'eau. Dieu merci, toi tu trouves de l'eau, tu bois. Ah, aimez-moi la science là. Dieu merci, toi tu trouves de l'eau, tu bois. Hein? Demande à ma femme si depuis longtemps là, on a encore mis quelque chose sous la dent. Rien. C'est bloqué partout. C'est bloqué. Je ne sais même pas quoi. Je ne sais ce qu'on a fait à Dieu pour mériter toutes ces choses. Coco, donc Hein? depuis là, vous ne buvez même pas de l'eau. Hein. Bon, On dort, on se réveille, on dort, on se réveille. Coco, On prie à Dieu, peut-être que ça peut changer, on ne sait jamais. au moins, il faut me donner Gali. Comme j'ai de l'eau là, je vais mettre dedans. Oh, tu me fais rire quoi. Du gari. Hmm. S'il y a du gari là, je vais déjà te donner depuis non. Oh, on dit qu'il n'y a rien dans la chambre. Oh, mon frère, ça va aller. Attends, mon arrive. Madame, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Ah, Chérie, tu es là? Je suis là. Je suis là. Je pensais que tu dormais. Non. Non, j'ai faim. Tu vois, voilà ce qu'on dit. Elle a faim. C'est pourquoi elle s'est réveillée maintenant. Tu vois. on va faire comment dans ce Je ne sais même pas. Je ne sais même pas ce qu'on a fait dans ce pays. Même Je Gali. Je me demande s'ils n'ont plus planté les maniocs là pour faire gagner. Je me demande. Je me demande. Hein? Et un jour là, ça. Oh, Seigneur, eh bien, oh là. Mbao! Mbao! Il a quel âge? Mbao là! Ah, Il y a quoi? vraiment, il y a des moustiques ici là. Des moustiques. Oh. Coco, c'est pour qui? Quoi? Comment quoi? C'est pour elle. Tu n'as pas dit qu'il n'y a rien dans la maison là. Et alors? Coco. Donc tu es
es toujours avant comme ça, malhonnête. Quoi vous? C'est quoi ça? Quoi? Tu n'as pas dit. Comment c'est pour elle? Est-ce que c'est pour elle? C'est pour qui alors? Tu n'as pas dit qu'il y a rien dans cette maison? Et alors? Toi, quitte là. Quitte là. Donc tu es toujours malhonnête et avare comme ça, à pardon. Toi aussi, mange doucement. Ah, tu n'es pas seul ici. Agosé, ma koyagwe, adowa me vokom. Ah! Petit riz là, que tu allais partager avec moi là. Donc quand j'ai Mon frère, si tu n'as rien à faire, il faut partir. Non, je ne quitte pas. Faut rester là. Reste là-bas, tu vas manger aujourd'hui. Quoi? Quoi, c'est quelle vie ça? Hey! Coco, c'est quoi tu fais? Tu as vu? Mais c'est pas ton problème. C'est pas quoi? C'est pas ton problème. Oh, silence! Silence! Bon. Coco, c'est quoi cette vie? Écoute, laisse-moi te raconter une histoire. Hé, tu es venu demander quelque chose. Tu n'as pas trouvé. Alors, prends la porte. Fâche-toi tranquillement. Hey, tu es un mauvais caractère. Écoute l'histoire. Silence là. Bon, nous, na sénat. Histoire. Faut reprendre. Coco, tu as un sale caractère. Laisse-moi te raconter une histoire. Écoute très bien. Tu es venu pour quelque chose que tu n'as pas trouvé. Donc, prends la porte là, gentiment. Ne m'énerve pas encore. Oh, silence. Silence, bon, nous, na sénat. Histoire. Ne réponds pas, raconte. Il était une fois un petit village perdu dans une grande forêt. Et dans cette grande forêt vivait une grande panthère qui chaque nuit venait dévorer les animaux domestiques des villages. Le chef avait beau envoyer les meilleurs chasseurs pour tuer la panthère, mais nul ne pouvait approcher la panthère. Malgré les pièges tendus, malgré les soldats qui faisaient les gueux chaque nuit, chaque matin, une chèvre, un mouton ou une génisse disparaissait. Comment ça? Emporté par la panthère. Alors, le chef du village fait retentir le gong qui convoqua tous les habitants. Et lorsque ces derniers furent rassemblés, il déclara: chers villageois, il nous faut débarrasser de cette bête féroce qui dévaste nos troupeaux. Et en tant que chef du village et maître des terres, je promets de donner la moitié des richesses du village au chasseur qui a le courage de tuer la panthère et nous rapporter sa peau en guise de preuve de sa prouesse. Malgré cette promesse, aucun des chasseurs ne se présenta, car tous avaient tenté de tuer la bête, mais nul n'était un génie invincible. Mais Kakou l'araignée se trouva passer dans le village.
Et on lui raconta l'affaire. Alors, il alla voir le chef du village et lui dit, « Grand chef, dans 7 jours, à compter d'aujourd'hui, je vais te rapporter la peau de ton ennemi. » Oui, déclara-t-il soigneusement au grand chef. Tout le monde savait que Kakou l'araignée était très rusé et grand inventeur de fourberie. Tout le monde sait cela. C'est pourquoi il quitta le village et prend la direction de la forêt armé de saguets et de flèches. Mais au lieu de se lancer sur la trace de la panthère, il alla plutôt dans un autre village, loin de l'autre village. Assez loin, je te dis. Et la nuit tombée, il rentra dans la case du roi de l'autre village et alla voler la peau de panthère qui décorait la case du roi. Et fuya sans être vu. Au 7e jour, le lendemain du 7e jour, il revenant au village où le chef avait promis de donner la moitié des richesses du village. Il venait et jeta la peau de panthère qu'il a volée dans l'autre village aux pieds du chef du village. Tout le monde était étonné et admiratif devant sa prouesse, son habileté et son courage. Et il déclara ceci. J'ai poursuivi la panthère pendant 7 jours et 7 nuits. Et au milieu de la 7e nuit, je l'ai tué. Adjirato Béni. C'est un menteur. Il est malhonnête. Alors, le porte-parole du chef lui dit, nous allons partager notre richesse, rassembler notre richesse et partager la richesse avec toi, comme convenu. Au lendemain soir, tu seras riche. Mais Kakou ne se soucie guère d'attendre jusqu'au lendemain soir, parce qu'il savait que la panthère était encore en vie et qu'il pouvait venir la nuit pour venir s'emparer d'un autre animal. Et sa supercherie sera découverte. Voilà. Alors il répondit ceci. Je n'ai nullement guère besoin de tout ça. Donnez-moi seulement votre plus beau bélier et remplissez-moi un sac d'igname. Je me contenterai de cela et je reprendrai ma route. Les habitants du village étaient admiratifs devant sa générosité et sa modestie. Alors, on prena le plus beau bélier et on lui donna. On lui remplissait un sac d'igname. Kakou, l'araignée, s'empressa de partir sous un concert de remerciements des villageois. Il marcha si vite et alla loin dans le nord jusqu'à trouver une savane, loin dans le nord, où il s'arrêta, puis tua le bélier, puis fait cuire les ignames. Il se prépara un super festin. Et lorsque la viande fut cuite, et lorsque Kakou l'araignée était prêt à manger, il attendit derrière lui un bruit léger qui rasa l'entour, les hautes herbes. Il s'écria, qui va là? Alors, un rugissement lui répondit, c'est moi, Janta, le lion, qui vient te faire l'honneur de manger avec toi. Alors Kakou l'araignée prit peur et il fuya pour se cacher derrière une grosse pierre. Janta le lion déterla et venant s'installer, puis mangea tout son festin. C'est depuis ce jour que l'on dit chez nous que la nourriture que l'on cache pour ne pas partager avec sa famille, ce sont les chiens qui viendront en profiter. Quand tu fais allusion à moi, c'est ça?
Tu vois. Si c'est qu'au moins, on avait partagé là, tu allais manger une petite partie. Quand il faut changer de vie. Il y a tout à apprendre dans les comptes de nos pays là. Il y a tout. Moi, je m'en vais. Je vais aller chercher Gary autre part. Est-ce que je savais si elle allait sortir pour manger? Quoi qu'il faut changer. Ok, j'ai compris. Ah, moi, je suis parti. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Toi, je viens pour toi. Tu vas me sentir. Tu as tout mangé, non? Tu vas me sentir. Je viens. Ça veut dire quoi? La malhonnêteté, c'est le comportement d'une personne qui est déloyale, qui manque de probité, une personne indélicate, véreuse, canaille, crapule, etc. Donc, la malhonnêteté a des effets néfastes, mais elle est très pratiquée par plusieurs personnes pour essayer de se sortir de certaines situations gênantes. Quand notre honnêteté est mise à l'épreuve, notre façon de réagir peut révéler les valeurs auxquelles nous tenons. Par exemple, si sauver la face est pour nous de la plus haute importance, nous pourrions très facilement considérer la malhonnêteté comme un moyen d'y parvenir. Cependant, quand la vérité éclate, les conséquences de la malhonnêteté sont souvent graves. D'abord, la malhonnêteté détruit la confiance. Les relations humaines sont basées sur la confiance, nous le savons tous. Mais la confiance ne s'établit pas du jour au lendemain, à partir de rien. Non. Il faut passer du temps avec l'autre, communiquer avec franchise et agir de façon désintéressée. Pourtant, il suffit d'un seul acte de malhonnêteté pour que la confiance soit brisée. Et quand elle est brisée, la confiance est parfois difficile à restaurer. Avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous pensiez être un ami? Qu'avez-vous ressenti? Sans doute, vous êtes-vous senti blessé, peut-être même trahi. C'est tout à fait normal. Il ne fait aucun doute que la malhonnêteté peut détruire les fondements d'une belle relation. Ensuite, la malhonnêteté appelle la malhonnêteté. Selon des études réalisées, la malhonnêteté peut être contagieuse. Elle est comparée à un virus. Plus on passe du temps avec une personne malhonnête, plus on risque d'être contaminé. On risque d'être infecté. Les Saintes Écritures nous disent que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais on peut y échapper en suivant des principes bibliques. La malhonnêteté se manifeste de plusieurs manières. Elle peut se manifester par le vol, par le mensonge, par la calomnie, par l'escroquerie, etc. Et il y a également des gens malhonnêtes qui sont également avares. Parfois, ça marche de pair. Et l'avarice est définie comme étant un état d'esprit qui consiste à ne pas vouloir se séparer de ses biens et richesses. Elle peut se traduire par une thésaurisation complète d'argent sans aucune volonté de le dépenser un jour. On thésaurise
l'argent, on économise à l'excès sans avoir l'intention de dépenser un jour. Et à l'extrême limite, l'avare se prive de tout pour ne manquer de rien. Les Saintes Écritures considèrent l'avarice comme un péché en ce sens que l'avare crée aussi son propre malheur. C'est-à-dire que son amour obsessionnel de l'argent et des biens matériels finit assurément par le priver de toute forme de jouissance. Pour le cupide, le radin, celui qu'on appelle le grippe-sous, l'avare, l'argent cesse d'être un moyen et devient une fin en soi. Donc, finalement, pour lui, l'argent n'est plus un serviteur, mais ça devient un maître. L'avare ne donne pas, il ne dépense pas, il ne partage pas ses biens. Il prend plaisir à conserver et garder son argent pour lui-même. Même sa famille proche en souffre. Donc l'avarice a finalement pour effet des choses extraordinaires. D'abord, l'isolement, le repli sur soi, la dépression, la frustration, le sentiment d'insatisfaction permanente, l'irritabilité, l'agressivité. Demande quelque chose à l'avare, il devient irrité, agressif. Le trouble d'anxiété, il a tout le temps peur de perdre son argent. L'agoraphobie, il a du mal à rester parmi les gens parce qu'il a peur qu'on lui demande. Le trouble d'anxiété, l'angoisse, la paranoïa, les troubles délirants et parfois même le suicide. Donc celui qui est à la fois malhonnête et avare est pratiquement infréquentable. Que le ciel nous en garde.